Et salut à tous et à toutes, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est pas sur Farming Simulator mais bien sur mon bureau. Donc oui, joli petit fond d'écran. Aujourd'hui je vais vous apprendre à modifier une map en fait. Je vais faire ça en plusieurs vidéos, forcément parce qu'une vidéo déjà ce serait méga long. Et puis ça serait pas regardable, on se ferait vite chier. Du coup ce serait pas... Voilà. Donc je vais dépareiller certaines parties avec certaines parties. Donc tout d'abord, moi je vais modifier une map. Donc juste avant ça, vous allez télécharger Giant Editor. Donc je vous mettrai un lien de la dernière version de la 6.0.3. Moi je l'ai déjà téléchargé, je l'ai installé. Je vous mettrai le lien. Ensuite vous allez télécharger soit une map virale, soit une map déjà faite, mais à qui on a la possibilité de la modifier. Évidemment en se la gardant soi-même. Hein. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la télécharger. Une fois téléchargée, vous aurez ceci. Et en fait, bon, normalement c'est un dossier WinRAR, hein. Je sais pas pourquoi ça m'a mis ça. Ensuite, vous allez la décompresser, c'est-à-dire que vous allez l'ouvrir, vous allez prendre tout ce qu'il y a dedans, et vous allez le mettre dans un dossier normal, genre celui-là. Moi je l'ai déjà fait. Donc vous ouvrez votre dossier normal. Vous allez avoir ça. Vous allez dans Map, et une fois que Giant Editor est installé, vous allez ouvrir ce dossier, Map 01. Donc là vous allez attendre que ça charge la map, forcément. Donc là il va marquer ne répond pas, c'est comme partout. Hop, ça vous allez fermer. Et donc là on peut voir, là on va pouvoir voir la map. Donc si vous connaissez cette map, c'est The Alp, tout simplement. Donc là mon logiciel est vierge, comme vous pouvez voir, il est pas du tout programmé. Il n'est pas, alors absolument pas du tout programmé. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette map, après vous pouvez le faire, le créateur a déjà rajouté des fonctionnalités. C'est-à-dire que tous ces arbres là, d'ailleurs, voilà, qui sont mal faits, mais bon c'est The Alp, on va pas mettre des arbres qu'on peut tous couper. Vous pouvez voir, regardez, les arbres ils sont en triangle. C'est vrai que c'est pas forcément joli, mais quand on roule, on voit principalement ceux-là, et non ceux qui sont au fond, c'est-à-dire ceux-là. Alors qu'à regarder comme ça, on les aperçoit même pas, c'est vraiment pour faire une forêt. Donc là, on a la carte principale, là on a la route pour aller à la ferme. Et moi sur cette map, en fait, je vais faire quelques modifications avec vous. Comme ça, vous pourrez voir comment on peut utiliser Giant Editor, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient modifier sa map proprement et à titre personnel. Comme ça chacun aurait ses goûts. Donc moi déjà principalement je vais modifier la ferme, parce que c'est vrai qu'elle est assez petite. J'ai déjà fait une carrière dessus et c'est vrai que c'est vraiment petit, il n'y a pas énormément de place. Par contre les champs qui sont bien, pour vous dire, déjà la batteuse et tout ça je la stockais ici moi. Je la stockais ici parce que déjà c'est pas réellement beaucoup en pente, et puis bon. Donc ce qui est bien déjà, c'est qu'on a des petits champs. J'adore les petits champs, je préfère les petits champs aux grands champs. Vous avez petits champs c'est vite fait, et puis hop, on les replante et puis c'est fini. Donc déjà, premièrement, je vais refaire cette map. Ensuite, je vais refaire cette partie. Donc là, vous continuez tout droit. Hop, vous allez continuer tout droit. Vous allez vous voir par vous-même. Déjà, cet arbre, je vais le décaler. Hop. Ici, déjà, vous pouvez voir ici que c'est pas bien fait. Et c'est surtout ici que je vais décaler. Parce qu'on peut voir quand même que c'est dégueulasse. C'est pour ça que j'ai pas fait forcément de vidéo dessus. Par contre, ce champ est vraiment bien à faire. J'avais fait quelques photos, je pourrais vous les montrer d'ailleurs, pourquoi pas sur la page Facebook. Vraiment joli. Et puis bon, après je pense que je vais modifier quand même 2-3 trucs. La carte est assez jolie, franchement, pour ceux qui aiment bien les défis, foncez direct, hein. Parce que c'est vrai que là-dessus, les tracteurs, voilà, il faut pas les tracteurs d'homosexuels. Je vous préviens tout de suite. C'est pas les tracteurs donc vous voyez déjà tout ça là, je pense que je vais remplacer quand même pas mal par des arbres qu'on peut couper. C'est vrai que ça peut être sympa. Donc déjà je vous précise, je m'excuse si vous entendez les clics de la souris. J'espère que je vais pouvoir modifier ça au montage, mais je sais pas du tout si je pourrais. Parce que c'est vrai que mon casque capte vachement bien les bruits externes. Donc là voici la ferme. Je pense qu'on va commencer par le plus simple, on va modifier la route. On va déjà programmer le logiciel. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais apprendre à modifier, à bouger en fait sur la carte. Donc sur votre clavier, tout en bas à gauche, on va se baser à partir de cette touche.
il y a le contrôle, tout en bas à gauche, CTRL. À la première touche à droite de ce contrôle, vous avez Windows. Et encore à droite, vous avez Alt. Donc c'est la principale touche qu'on va utiliser, c'est Alt. Donc, vous restez appuyé dessus. Et en fait, après, c'est le reste de la souris qui utilise. Donc là, je suis appuyé sur Alt. Je vais cliquer sur le clic gauche. Ça va faire ça. On va pouvoir modifier la caméra sans la bouger. Je vais cliquer sur le clic droit. Ça va avancer, reculer. En allant sur les côtés, bien avec la souris. Et là, on va cliquer sur les deux. Et là, ça va bouger comme ça. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment on se déplace. Clic gauche, la vision. Clic droit, zoom, dézoom. Et les deux clics, hop, on bouge. Ensuite, on va modifier l'apparence du logiciel. Donc dans cela, vous allez dans Windows. Ensuite, vous allez mettre terrain editing. Donc moi, il apparaît celui-là, que j'aime pas du tout là. Je vais le mettre ici. Voilà. Terrain editing, ça va être la principale priorité qui me sera utile. Et ensuite, on va peut-être rajouter... Non, pour moi, on va rien rajouter parce que ça va pas forcément m'être utile. Donc, on va tout de suite... Excusez-moi. On va tout de suite s'attarder sur les fonctionnalités du logiciel. Alors... pour modifier le terrain qui part vers le bas, le terrain qui monte, les boss, etc. On va utiliser... Merde. On va utiliser... Alors, regardez bien ma souris. Ça. Terrain sculpt mode. Hop, une fois cliqué dessus, ça sera tout simplement cette partie-là. Cette partie qui nous intéressera. Le reste, on s'en fiche complètement. Alors, LMB. C'est la touche gauche de votre clavier. Left MB. ADD, ça veut dire ajouter... voilà, on ajoute. MMB, ça va être la molette. Parce que sur la molette, on peut cliquer, pour ceux qui ne savent pas. Tout simplement. Hop, on va mettre ADD. Vous voyez, j'augmente. Et RMB, donc c'est la clic droit, tout simplement. Voilà. Donc je connais pas par cœur le logiciel, hein, je préfère vous le dire. Si je fais des erreurs, c'est pas grave, je me rattraperai. Brush type, ça va être pour simplement... Regardez, là, vous voyez, j'ai un rond. Si je clique sur square, carré, ça sera un carré, tout simplement. Radius, ça sera la taille du truc. Bon, on peut le modifier avec la molette. Après, ça dépend si vous voulez une taille vraiment spécifique ou quoi. Je m'en fiche un peu après. Voilà. Hop. Opacity. Alors, ça sera, admettons, vous voulez sur une grandeur comme ça. Si vous voulez très peu d'arbres, vous mettez une basse opacity. Je vous expliquerai comment on met les grandeurs après. Ça on s'en fiche. Replace. En fait, cette fonction, ça va nous servir. Admettons. Ici, LMB, on va mettre replace. Voilà, on va parler de replace. Non, moi je le mets en général sur le R. Replace. Ça, je mets ADD. Et ça, je mets smooth. Tout simplement, parce que je vais vous expliquer tout de suite. Replace, ça va être, admettons, on veut rester sur une hauteur partielle, on va dire cette hauteur là, de là. Vous faites CTRL R, hop, ça va automatiquement mettre le replace. Donc là, c'est expliqué. Et en fait, quand vous allez cliquer sur le clic gauche, donc là où on a réglé replace, clic droit, pardon, excusez-moi, je me confonds, ça va tout mettre au même niveau. Tout simplement. Hop. Ensuite, smooth, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Donc on va garder notre replace, notre taille de replace. Hop, on va mettre comme ça. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a même que c'est assez dégueulasse. Smooth, c'est tout simplement, ça va arrondir les bords. Regardez. Hop, j'utilise smooth. Voilà. Vous voyez là, c'est beaucoup plus accessible, on va dire, un tracteur. Avant. Hop, voilà. Donc pour faire ce que je viens de faire, admettons, vous trompez, hop, vous faites CTRL Z. Bon, ça en général, la plupart des temps, vous connaissez. Ensuite, ça va être le terrain détail texture paint mode.
Tout simplement, ça va être ça. Après, c'est en fonction. Oh là, c'est marqué là. Non, excuse-moi. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte vraiment de la merde. Ah non, c'est ça, excuse-moi. Oh là 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 là, je suis pas bien ce soir. Donc, vous allez vous dire pourquoi je peux pas mettre de terre. Dirt. Terre. Tout ça. Ah, excusez-moi. Tout simplement parce que ici, on va regarder de plus haut. On aperçoit des carrés. Avec marqué grasse, 100%. Cobblestone, rock, branch sable, grasse. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est tout ça? J'ai mis du temps à comprendre parce que j'ai appris tout ce logiciel. En fait, tout ça, ça signifie. Cobblestone, c'est la roche. Il y en a là. Rock, pardon. Cobblestone, je crois qu'il est modifié par ça, par la route. Rock, c'est la roche. Bench sable, il doit y en avoir. Ça, pardon. Là, voilà. Il y a 1%. Donc là et là. Et la grasse, bon, ben c'est l'herbe, logique. On ne peut pas mettre plus de 4 textures en fait par carré. C'est un peu, voilà, la propriété du jeu, c'est pour pas après que vous puissiez, le moins de PC quoi, le puisse tourner. Donc, admettons, on veut de la terre, mais il faudra automatiquement enlever ça. Bon, ça c'est de la terre parce que le mec l'a modifié. Alors si je me trompe pas, il me semble qu'il l'a mis par bench sable, je crois, je sais plus. Voilà, bench sable, vous voyez. Je mets du bench sable, hop. Ça va enlever de la grasse automatiquement parce que je mets sur la terre, sur l'air, pardon. Mais je rajoute du bench sable. Voilà, tout simplement, ça c'est de la terre. Oh, faut que je rajoute la terre. D'accord. Alors, on va rajouter la terre, voilà, parce que là il n'y a pas de texture, ça fait un peu dégueulasse. Voilà. Ensuite. Donc ça c'est la principale priorité de farming, c'est pour ça que le mec il a vraiment fait un truc, fait le travail propre, mais c'est dommage qu'il s'est un peu attardé là-dessus. Oui, vous regardez. Voilà pourquoi il y a eu des soucis de terre. Et je vais vous expliquer comment on règle ce petit problème. On va juste faire en fait un décalage de route pour qu'on ait accès ici et qu'on ait accès à la rock et à la cobblestone. Tout simplement. On va agrandir un peu la route. On fera une petite déviation en fait comme ça, hop, et voilà. Donc, comme ça on n'aura plus de problème. Et ça sera très bien. Donc la grasse c'est de la grasse, la rock. Bon après ça dépendra surtout de votre map, si elle a été modifiée ou pas. Là elle a été modifiée, voilà. Ensuite ça sera cette partie. Moi j'utilise pas. Personnellement j'utilise pas. Ça sera surtout celle-là qui nous intéressera à la fin. Ça sera celle-là. Ça sera pour planter tout ce qui est champ, herbe, qui se situe ainsi. Donc en fait, pourquoi il n'y a rien? Ah non, d'accord, c'est l'info, ok. Ok, c'est pour ça que je dis pas, c'est vrai, je me rappelle plus. Alors c'est surtout ici en fait cette partie, en fait ça nous sert un peu à rien. C'est celle-là et là. Donc en fait là vous allez avoir plusieurs choses. Admettons on veut du maïs. Là il y a plein de codes. Ces codes, je vous les afficherai dans la description. Ça sera, admettons, c'est un peu compliqué à expliquer de vive voix. On veut du maïs. Sur le maïs, vous avez vu dans Farming, il y a plusieurs étapes. Une étape 1, 2, 3 et 4. La maturation. Et 5 pour les quand c'est fané ou pas. Vous allez choisir en fait votre maturation. Hop, vous admettons c'est ça, je les connais pas en tête les codes. Et hop, après vous allez semer quelque chose et ça va donner ça. Tout simplement. Après ça je vous expliquerai au fur et à mesure. Je vous mettrai surtout les liens dans la description. Donc voilà pour la principale priorité de farming. Je vais vous expliquer comment on duplique un mode. Alors, admettons, on veut dupliquer. Allez, on va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dupliquer? Cette partie-là, c'est pas grave, je la supprimerai parce que j'aime pas trop. Hop, donc vous cliquez dessus. Ça va vous donner à un endroit sur cette liste. Voilà, donc là c'est là. Alors je sais pas si on va bien le voir. Moi c'est avec mon nouvel écran, alors je veux pas dire conneries, mais il me semble que c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. Merde. Hop. Donc, il y a sur cette partie un des noms qui est plus grisé que d'autres.
Alors, où est-ce qu'il est? Ok, ben il est là. Oh là là, d'accord, donc il est là. Moi je vais tout sélectionner. Hop, comme ça me sélectionne aussi le sol. Donc, quand vous allez cliquer là, voilà, ça donne plusieurs trucs. Donc on va sélectionner le sol, une des parties de l'objet que vous voulez déplacer. Ça, voilà. Alors ici on le voit qu'il est un peu plus grisé. Bon, c'est pas flagrant. Hein. Vous allez sélectionner le mode entier. Hop. Et admettons celui-là vous voulez dupliquer, c'est-à-dire en faire un double. Vous faites CTRL plus D. CTRL plus D, c'est-à-dire CTRL duplicate. En anglais, parce que le logiciel est en anglais. CTRL D, hop, là ça va charger. Là, en bas il y aura marqué un nouveau ROF. Et là vous allez le déplacer et hop, voilà, ça va vous faire un nouveau bâtiment. Donc exactement le même, hein. C'est vrai que c'est assez débile, je vous l'accorde. Mais bon, enfin assez débile. Ça dépend. Et pour le supprimer, tout simplement vous faites supprimer. Voilà. Strike. Donc là c'est pareil pour ça. Ici ça vous donne. Ça vous donne ça. Et voilà. Donc là vous sélectionnez tout. Et ça vous fait aussi là. Et là si vous le déplacez, vous pouvez le déplacer. Là. On va le faire CTRL Z. Voilà. Donc voilà, bon, ça sera tout pour la première partie de comment on apprend le logiciel. Bon après je vous apprendrai aussi petit à petit, mais c'est les principales priorités. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis j'espère que vous allez regarder la prochaine, ce qui sera les plus intéressantes. Bon allez, bonne soirée, ciao tout le monde, bye bye.